Salut à tous et à toutes, je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo comment durcir la suspension et régler la direction. Donc alors on va commencer par la suspension. Donc alors vous avez plusieurs choix, plusieurs types de suspension déjà. Vous avez des suspensions à ressort comme celle-ci là. Donc le ressort voilà avec un espèce de piston à l'intérieur. Et vous avez aussi une autre suspension que j'ai là, la suspension hydraulique. Donc alors là vous avez le ressort et dans ces petits trucs là, ici là, tout dans cette partie là, il y a de l'huile. Et au milieu, il y a deux compartiments et au milieu, il y a des petits disques comme merde, ils sont là. Des petits disques comme ceux-là. Donc attendez. Ouais. Bon, mais il veut pas faire le contraste. Donc alors, vous avez plusieurs types de trous. Vous avez des disques à 4 trous. Le gros du milieu sert pour loger le petit vérin à l'intérieur. Vous avez des 4 trous. Ah, là, il n'y a pas d'autre type. Après, vous avez plusieurs des petits disques comme ça avec beaucoup plus de trous. Vous avez des 5 trous, des 2 trous. Et donc, plus il y a de trous, plus l'huile qui est dans le piston va passer. Donc, l'amortisseur sera plus mou. Donc, si vous mettez des petits disques avec 2 trous, par exemple, l'amortisseur sera très dur parce que l'huile passera peu. Alors que tandis qu'un 4 trous, l'huile passera beaucoup plus. Donc, les amortisseurs seront beaucoup plus souples. Donc là, je sais pas, je les ai pas démontés, mais ils ont l'air assez durs. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc à l'arrière, ils sont beaucoup plus souples. Alors ensuite, vous avez les amortisseurs à ressort, comme j'ai là. Suspension amortisseur. Donc alors cela, pour les durcir, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez soit ce petit système là, que vous enclenchez devant le ressort. Vous tirez le ressort vers le bas, et vous enclenchez le truc, la pince. Et donc, plus il y a de pince, bon, faut pas en mettre trop non plus, mais plus il y a de pince, plus l'amortisseur sera dur. Donc là, c'est pas un système avec des petits disques. Et aussi, vous avez, alors vous pouvez soit le régler avec ça, avec les pinces comme ça. Sinon, vous avez aussi un autre système. Si j'arrive à enlever la pince. Vous avez ici une petite roulette avec plusieurs crans. Donc plus le cran sera haut, plus l'amortisseur sera dur. Donc ça c'est pour un réglage précis. Donc ça c'est moins précis. Et après vous avez encore moins précis. C'est ici là, vous avez une vis qui tient l'amortisseur. Donc vous déboîtez l'amortisseur et vous enlevez cette vis là. Donc vous pouvez la décaler. Moi je l'ai mise au milieu. Hein. Vous avez ici ce trou là, donc là l'amortisseur sera bas, et la voiture sera très basse surtout. Plus vous monterez, plus la voiture sera haute, mais plus l'amortisseur sera très très dur. Donc vaut mieux avoir des amortisseurs assez souples pour faire du bon cross, des bons sauts et tout, que d'avoir un amortisseur très haut et très dur. Parce que là, c'est plus de la piste. L'autre, c'est des amortisseurs, ils sont assez durs. C'est pour de la piste. Pour du cross, vaut mieux avoir des amortisseurs pas trop durs, mais pas trop mous non plus. Donc moi, je le mets au milieu. Donc voilà. Alors aussi après, vous pouvez changer le ressort. Vous pouvez en mettre des plus durs, plus ou moins durs. Donc moi j'ai que ceux-là, donc je laisse ceux-là. Ensuite, sur celle-là il n'y en a pas, mais normalement vous pouvez monter les les amortisseurs, vous pouvez les monter sur différents crans. Sur celle-là il n'y en a pas. À l'arrière ils sont. Il y en a à l'arrière. Bon on les voit pas. Donc là on voit un petit trou juste en dessous de l'amortisseur. Et bah vous pouvez descendre l'amortisseur pour rehausser la voiture.
Et pareil ici, il y a le trou pour mettre... donc voilà. Après, vous avez... Bon, l'arrière, c'est le système, hein, les pinces, ou la petite roulette, ou le ressort. Vous avez les trous sur le côté aussi. Donc ensuite, les amortisseurs, voilà, c'était très simple hein, quand même. C'est très simple à régler les amortisseurs. Donc ensuite, on va passer à la direction. Donc pour la direction, c'est un petit peu plus compliqué déjà. Donc alors, déjà, vous allez prendre votre télécommande et vous allez l'allumer. On remet la déconne, voilà. Voilà. Vous allumez ensuite le servomoteur. Donc là, l'accélérateur il s'est enclenché. Bon, celui-là on s'en fiche pour l'instant. Et ensuite, vous allez prendre la roulette là et vous la tournez. Et vous la relâchez, voilà. Comme ça, le servomoteur se met bien au milieu. Il est bien cadré, on va dire. Donc ensuite, vous éteignez le récepteur et ensuite la télécommande. Donc alors, vous allez prendre un tournevis. Alors, pour un réglage, on va dire, brut, on va dire, vous pouvez dévisser la vis sur le servomoteur, retirer ça et le faire tourner. Donc, c'est vraiment un réglage qui est assez, comment dire, brut, on va dire. Après, vous avez le réglage un peu plus précis. C'est, vous prenez une toute petite clé à laine, comme celle-ci. C'est bon, celle-là elle sert pour maintenir le polyéchappement à l'origine. Mais bon, enfin non, à l'origine c'est clairienne, mais je l'ai tordu pour qu'elle tienne le polyéchappement. Donc vous pouvez dévisser cette vis là, qui se trouve ici. Donc c'est une vis une petite clé à laine. Et donc elle est fixée sur la tige qui relie le servomoteur à la direction. Donc là c'est pour un réglage beaucoup plus précis. Donc plus la voiture sera précise dans ses virages, mieux ça sera plus facile de tourner, braquer et ça. Donc alors, qu'est-ce que oui. Alors, vous pouvez aussi pour un meilleur pour que le ressort revienne mieux, qu'il soit plus rapide, vous pouvez changer les servomoteurs pour mettre des servos plus puissants. Donc la direction sera beaucoup plus rapide. Ceux-là, je crois que c'est des... Voilà, c'est marqué. Ah non, c'est pas marqué. C'est des servomoteurs qui sont très... Ils sont bien, hein, mais ils sont pas très rapides. Quand on tourne, vous voyez. Ils sont pas très... Il y a plus rapide quand même. Donc vous pouvez changer le servomoteur pour pouvez en mettre des plus rapides. Pour la piste, c'est un peu mieux, je trouve. Vous pouvez aussi changer le ressort qui est ici. Là dessous cette vis, il y a un ressort. Vous pouvez changer pour que les roues reviennent plus rapidement en place, si vous voulez. Parce que le servomoteur, lui, il fait ressort un peu, il ramène les roues. Mais avec ce ressort là, qui est ici, ça l'aide, ça force moins. Donc vous pouvez en mettre des plus puissants, qui servira à ramener plus rapidement les roues. Ah oui, vous avez aussi une tige là. Cette tige là, ici. Vous pouvez la rallonger ou la raccourcir. Donc ça sert à incliner les roues vers l'avant ou vers l'extérieur. Donc c'est mieux de les avoir pour la piste, c'est mieux de les avoir parfaitement parallèles. Mais pour le tout-terrain, bon, c'est mieux de les avoir un petit peu écartés, je trouve. Oui, un petit peu écartés. C'est mieux. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère écarter un petit peu. Bon, là, ça se voit pas à l'œil nu comme ça, mais si on mesure, c'est un petit peu écarté. Et je préfère, enfin, je sais pas ce que ça a le plus, mais je préfère. Ça tourne mieux. Donc, vous pouvez aussi
incliner les roues comme ça ou comme ça. Donc c'est pour mieux tourner. Mais ça c'est plus... Bah, pour la piste, ça bouffe plus les pneus. Mais ça tourne mieux. Pour le tout-terrain, il n'y a pas d'avantage. Ça glisse toujours autant. Et donc c'est cette tige là qui sert à... Ces deux tiges qui servent à incliner les roues. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ah oui, je vais aussi vous parler de ce truc. Donc c'est la pièce que j'ai cassée. Donc vous voyez, hein, là y a plus aucune dent dessus. Il est tout lisse. D'ailleurs il est bloqué, je sais pas pourquoi. Donc il est tout lisse, hein. On voit plus rien dessus. Attendez. Attendez. Voilà. Donc dessus c'est tout lisse, hein, il n'y a plus aucune dent. Donc ça accroche plus, hein, bien sûr. Et donc il faut que j'en achète un autre, mais bon c'est pas donné. Et donc enfin voilà quoi. C'est pas donné cette pièce. C'est juste la roue crantée qu'il faut changer à l'intérieur. Mais bon, j'ai démonté tout le bloc pour me faire chier. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, hein. Bien aimé, mettre le petit pouce vers le haut bien sûr, pas le pouce vers le bas. Et quand j'aurai cette nouvelle roue crantée là, je referai une vidéo sans le pot échappement, mais en roulant. Parce qu'en roulant, je l'ai déjà fait, mais j'ai pas tourné à ce moment-là. Et franchement, c'est classe, ça fait beaucoup plus de bruit, c'est plus marrant. Donc. Ah oui, aussi, mon pot d'échappement, c'est pas le même. Donc, bien sûr, je pourrais pas le mettre de toute façon. Hein. De toute façon, je suis obligé de la faire rouler sans pot d'échappement. Parce que celui-là, il s'adapte pas sur. Je peux pas l'adapter. Enfin, je peux l'adapter, mais dès que je me prends une caillasse, enfin, une caillasse vient le taper, il tombe. Alors, c'est un peu galère. Donc, voilà. Donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes, à bien aimer, à faire partager. Et puis... Enfin voilà quoi. Allez, bonne journée à tous.